Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystice Fibrae. Mystice Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 23e vlog fibresque de la saison 3. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai mis mon 4 Mint de Marie-Amélie Design qui est mon premier top jamais tricoté. Je sais pas si c'est français ça, bon vous m'avez compris. C'est un top en mérino soie, 50% soie, 50% mérino. Et aujourd'hui, dans cette journée où il fait 30 degrés dehors, je le porte et je me sens bien. Voilà, autant vous dire que je ne supporte pas la chaleur, je supporte les vêtements. Quand il fait chaud, oui, je ne suis pas naturiste. Non, mais beaucoup de gens disent que quand il fait trop chaud, ils ne peuvent pas porter de laine. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je m'autorégule avec la laine. Voilà. Donc on est mardi aujourd'hui et je vous retrouve pour le début du vlog parce que hier, eh bien, je me retapais à l'attention. Voilà, j'ai dormi toute la journée, j'ai rien fait de la journée et je sais où j'ai un peu tricoté. J'avais l'impression d'être au bout du Rolls. Voilà, ça va mieux du coup, là, un petit peu mieux. Et j'ai des trucs à vous montrer et à vous dire, donc c'est plutôt bien. Donc bien sûr on est rentré dans le vif du sujet sans aucune présentation quelconque. Donc nous sommes le, je sais même pas en fait, le 25 juin, c'est l'été. Et c'est vraiment l'été. Voilà, il fait 30 degrés dehors, on ne sait pas si ça va durer vraiment longtemps, mais il fait beau, il y a du soleil, je suis habillée comme en hiver, hein, tout pareil. Voilà, et ça fait plaisir. Moi j'habite en Mayenne où la semaine dernière il y a eu quelques inondations, pas du tout par chez moi, enfin si un petit peu sur les routes, certaines maisons qui sont plus dans des creux ont subi quelques dégâts on va dire, mais sinon par chez moi rien du tout. Pareil pour la famille, voilà, et les amis, personne n'a eu trop à souffrir dans mes connaissances de Pauline. Vas-y réfléchis, tu peux le dire. Des inondations, donc voilà, c'est vrai qu'on passe des inondations à un temps vraiment de juin-vendre, comme je disais la semaine dernière, à là, l'été, ça fait un peu contraste, ça fait du bien au moral et au rhume, et voilà, ça va mieux. Donc moi j'habite en Mayenne du coup, j'ai 4 enfants, 2 chats, un chien, un mari, une maison, voilà, c'est à peu près, et un travail. Voilà, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Et le temps que je ne passe pas à m'occuper de mes enfants, de ma maison, de mon mari, de mes animaux et de mon travail, je le consacre à mes loisirs créatifs qui en ce moment sont très limités à un projet en tricot. Voilà. Cette semaine il va y avoir un autre projet en couture parce qu'il faut absolument que je fasse un nœud papillon pour ma fille pour la semaine prochaine, pour mardi prochain, donc pas le choix. Il faut que je fasse beige. Mais donc il faut que je trouve un patron, tout ça, ça va être super sympa. Mais en ce moment je suis sur un seul et unique projet qui est le Ginger Cardigan qui avance, hein, mine de rien, c'est incroyable. Il a une manche, voilà, vous le voyez, vous l'admirez, il a une manche. Alors c'est très drôle, donc je me suis quand même pas vraiment embêtée parce que sur un gilet franchement alterner les écheveaux c'est pas la galère. Mais je me suis embêtée à alterner les écheveaux sur le corps et pas du tout sur la manche, et vous remarquerez qu'il n'y a aucune différence. Voilà, donc nous soulignerons bien sûr le travail incroyable de Squirrel Yarns. Voilà, parce que sur une laine avec tant de contrastes et de petits nœuds qu'on ne voit absolument aucune différence, voilà, je trouve que c'est un travail incroyable. Et je sais plus ce que je voulais dire, et donc j'ai une manche. Et alors c'était Sleeve Island. Je vous jure, j'ai cru mourir. Je pense que si j'ai cru mourir autant, c'est parce que j'étais fatiguée et que c'est long. Mais en réalité, ouais, voilà, c'est si vrai. Donc je vais mettre ça là parce que forcément sinon c'est pas drôle. Je vous l'essaye hein, parce que j'adore essayer mes trucs, donc je vais perdre des mailles bien sûr, parce que encore une fois c'est pareil, c'est un truc que je kiffe ça, perdre des mailles. Voilà, avouez-le, avouons-le, hein, perdre les mailles c'est le kiff. En voilà une de perdue, j'arriverai pas à mieux de toute façon. En voilà 2, voilà. On n'ira pas plus loin. Et pour vous montrer quand même que j'ai quand même... C'était Sleeve Island, mais parce que j'ai vraiment fait gaffe à ma manche. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, vous voyez, pile comme je voulais. Et d'autant qu'elle va peut-être aussi se retendre un petit peu. Donc c'est vraiment un gilet que je vais pouvoir porter et reporter et re-reporter. Voilà.
Alors ça c'est dû à moi, j'ai mis plus de mailles sous la manche pour pas être engoncée et j'aurais pas dû, c'est pas grave. De toute façon il va être tiré, il va être porté avec les boutons parce que je porte mes gilets avec les boutons. Donc ça va pas être très grave, c'est pas trop un problème et ça va être un basique que je vais beaucoup porter. Sur celle-ci, donc vous voyez je l'ai redémarré et on est à 3 mailles je crois bien de perdu là. Bon, je vais commencer les diminutions. Voilà. Je vais gentiment commencer les diminutions pour que ça aille. Elle est vraiment pile poil comme il faut, comme j'ai beaucoup de tops à manches un peu bouffantes, ça va pas être trop gênant. Voilà. Après bon bah faudra rentrer les fils, ça c'est moins fun aussi. Et allez descends. Voilà. Et rentrer les fils, laver, coudre les boutons. Voilà, c'était ça mon truc que je voulais dire. Alors je vais rattraper mes mailles, vous m'en voudrez pas. J'ai bien peur d'avoir mis le bazar. Donc voilà, je suis revenue sur Sneeve Island. J'espère que ce Sneeve Island sera un petit peu moins long que le précédent parce que vraiment, qu'est-ce que c'était long. Je voyais pas la manche avancer. À chaque fois je l'aurais essayé parce que c'est toujours pareil. Je le sais pourtant. Je le sais que plus j'essaye, plus je mesure, plus ça me fait perdre du temps et que je pourrais consacrer ce temps au tricot. Mais on a quand même envie de voir avancer. On se retrouve toujours à faire 3 rangs et puis à mesurer, à se dire non mais tu sais qu'il fallait que tu fasses 10 rangs, donc à un moment prends sur toi. Non, je ne prends pas sur moi, je refais au fur et à mesure tout le temps. Voilà, j'ai réparé ma bêtise. Voilà. Donc c'est reparti quoi. Alors maintenant je sais que je fais 53 cm de manche, à peu près, je crois que c'est ça, j'ai regardé tout à l'heure. Et voilà, et franchement non c'est cool. C'est cool, il va être fini là, je pense que dans les 2 jours, peut-être 3, c'est long les manches. Mais bon, voilà, donc, et après j'entamerai enfin mon tricot d'été, qui sera quasiment un peu comme ça, mine de rien. Donc voilà. Seul problème de celui-ci, et je pense que ça vient de la dentelle, c'est que c'est pas très joli, ça s'écarte là. Et voilà, il faudrait que je le rebloque. Ah oui, regardez. Je crois qu'on voit le problème. Regardez là, c'est tout étiré. C'est pas joli, mais bon. C'est pas grave. J'aime bien le porter. Ensuite, alors, faut que je vous raconte. Dimanche, j'étais encore en pas bien. Et j'ai voulu faire du pain. Ma foi, grand bien m'en fasse. Et ça s'est bien passé en soi. Sauf que je l'ai commencé plus tard que d'habitude et puis en fait il aurait fallu, suivant les plannings habituels de mes pains machin, que je cuise vers 9-10 h du soir. Sauf que 9-10 h du soir j'étais devant mon canapé en train de regarder Le Demoiselle et j'avais pas du tout envie de me lever. Et qu'une fois que j'avais regardé mon truc en m'endormant à moitié, je suis allée me coucher. Voilà. Et à 4 h du mat, 4-5 h, je me suis réveillée, je me suis fait oh mon pain, j'ai oublié de le mettre à cuire, faudrait peut-être que je me lève. Non, c'est bon. Donc, comme en plus j'avais un petit peu le droit de dormir lundi dernier, eh bien je me suis levée à 8 h je pense, ouais, dans ces eaux-là, 7h30, 8 h. Et donc j'ai commencé à préparer mon pain qui attendait comme toujours, moi mon pain je le mets toujours à pousser, j'allais dire poireauter mais c'est plutôt pousser, à pousser dans mon micro-ondes parce que comme c'est cet engin est censé être hermétique à tout et surtout aux ondes, et bien ça fait une bonne chambre de pouce. Et il a passé donc la nuit dans mon micro-ondes et donc quand je l'ai récupéré, il avait même peut-être que d'habitude ma foi, donc j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait chauffer ma cocotte, j'ai fait chauffer mon four forcément parce que ma cocotte était dedans. Et une fois que tout était bien chaud comme il fallait, j'ai mis mon pain et j'ai grigné, j'ai coupé le dessus pour qu'il puisse pousser, voilà. Et j'ai mis au four, temps normal, voilà. J'ai tout suivi, sauf que le temps de pousse a été, au lieu de 2 heures, il a été de 12 heures, à peu près. Et là, vraiment, je n'en attendais rien du tout de ce pain, rien du tout. Pour moi, il était foiré, et puis tant pis, de toute façon, le goût, voilà. Le goût serait là, quoi. Et
Je n'ai jamais fait un pain aussi beau. Je vous montre parce qu'il est juste là parce qu'on l'a dévoré du coup au petit-déj et tout ça. Voilà. Donc déjà, alors vous avez plus que la moitié parce que le reste a été mangé. Hein. Il a bien poussé. Il a bien fait une jolie croûte. Et surtout l'intérieur est incroyable. Je n'ai jamais eu un intérieur comme ça. Jamais. Il est vraiment très alvéolé. Donc je me suis rendu compte que mon erreur, c'était de ne pas prendre en compte ma maison. Désolée, je vous ai shooté dedans. J'aime bien poser mes pieds en hauteur. Ma maison, donc pour prendre en compte ma maison et ma chambre de pouce personnelle qui est mon micro-ondes, il faut que je sache que 1. La maison n'est pas du tout humide. 2. La maison n'est pas du tout chaude. Ça, c'est sûr. Et 3. Il faut donc que je laisse beaucoup plus de temps à mes pâtes pour pousser. Voilà. Donc mon fils vient de rentrer de promener le chien. Si vous entendez des bruits, c'est mon grand-fils et mon chien qui s'ébroue. Voilà. Et qui va manger son bonbon de chien. Quand on rentre de base, on donne un Dentastix. Oui, c'est ça. Enfin, vous savez, les bonbons pour brosser les dents des chiens. À mon chien, parce que c'est un vieux chien. Et ils sont pas là, ils sont dans la réserve. Il n'y en a plus là. Et il adore ça. C'est son kiff. Donc là, il suit mon fils jusqu'à avoir chopé son bonbon. J'étais où? Donc voilà. Donc si jamais ça vous est arrivé que votre pain ne poussait pas assez, que vous incriminiez je ne sais quoi, comme moi. Hein. Franchement, j'ai tout incriminé. Hein. J'ai incriminé tout. Moi. Beaucoup moi. Un peu moins le vin. Mais en réalité, c'était le temps de pouce. Voilà. Je voulais vous faire partager ceci. Et dernière chose, je vous ai parlé de mon fils qui fait du bruit. Et de mon chien qui va bientôt manger. Voilà. Hop. Du bullet journal que je voulais reprendre, parce que je l'avais un petit peu abandonné le mien. Et je voulais essayer de suivre un cours en ligne, Domestika d'ailleurs, je l'ai dit, enfin j'en ai parlé la semaine dernière mais je me rappelais plus de quoi c'était. Donc c'était Domestika. Et sur Domestika, il y avait donc un cours, un bullet journal créatif, je sais pas quoi, et ça parlait pas mal de collage. Et c'est un truc que j'ai énormément de papier, de scrap, de machin pour faire du collage, mais je ne l'avais jamais fait, surtout par flemme et par manque, pas d'imagination, mais j'ai toujours peur de mal faire, de mal mettre ensemble, de pas trouver d'assemblage, voilà. Et là, et j'avais acheté il y a très longtemps chez Action, voilà, un cahier tout bête, que j'aime beaucoup, hein, je le trouve très mignon, mais surtout, et vous le voyez, il a les pages noires. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, t'achètes un truc aux pages noires, ça tu vas être obligé de coller dessus, si tu veux écrire, de toute façon t'es obligé de coller des trucs. Donc j'avais forcément commencé à mettre des trucs dedans, donc j'ai arraché des pages, collé des pages, voilà, et du coup, et ben voilà, donc j'ai vraiment voulu suivre le cours. Donc pour suivre le cours, il disait faites un, comment on dit? Ah mince, j'ai perdu. Un truc de vision là, enfin, bon, mettez des photos que vous aimez bien ensemble. En gros, avec des citations, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on a créé la page des clés. Donc, encore une fois, j'ai collé un papier pour pouvoir écrire mes clés de bullet journal. Les clés, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis parce que je ne voyais pas l'intérêt. Puis je me suis dit, tu reprends à la base, allez, let's go. Ensuite, l'index, qui est vide hein, parce que voilà, je l'ai recommencé. J'ai quand même un crayon blanc si jamais je veux écrire, mais je ne pense pas écrire une majorité au blanc. J'ai commencé mon futur log, donc j'ai choisi de faire pour un trimestre. Alors oui, mon futur log compte le mois de juin qui est quasiment fini. Mais bah voilà. Et je vais commencer réellement pour le mois de juillet, donc je vais monter ma page du mois de juillet, donc qui est là. Enfin là, je vais monter ma page du mois de juillet, puisque le chien s'hydrate, hein, il fait chaud, donc on l'entend aussi. Voilà. Je pense aux péripéties d'une belette, à Lucie. C'est ça, péripéties d'une belette, je crois que c'est ça. Monsieur Belette. Péripéties d'une belette. Bon, en tout cas à Lucie, dont on entend le chien boire une fois par épisode, au moins. Et qui dit qu'il est bien hydraté, ça me fait toujours rire. Oui, chez moi aussi, le chien est bien hydraté. Donc là, je vais faire le mois de juillet, pardon. Et puis après, je ferai les pages, comment on dit, du mois.
et les collections. Voilà, donc je vais y aller doucement. J'ai déjà regardé une première fois le cours en ligne et puis je recommence. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci. C'est des tricots. Est-ce que vous voyez le tricot là? Je crois que vous le voyez. Voilà, je tente. Je sais pas si je vais le continuer comme ça, mais après voilà, on est obligé de rien. Enfin, voilà, je tente des trucs et ça me fait plaisir. Donc j'utilise des papiers que j'avais. Voilà, c'est tout bénef. Voilà, vous savez tout. Donc c'était juste pour vous en parler. C'est bullet journal créatif, je crois. Sur Domestika, c'était des cours. J'avais un ami qui m'avait offert des cours pour Noël. Voilà, un pack de 3 cours, donc c'était cool. Et puis j'en ai pris 3 et j'avais celui-ci, donc je l'ai fait. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc cette semaine, on va faire un nœud papillon, finir un gilet et monter un t-shirt. Voilà. Et peut-être d'autres choses. Mais je sais pas encore quoi, voilà. Si, il y a un truc quand même. Bah tiens, ma fille a fini ses cours au collège, là, ses derniers cours de collège, elle est en 3e, donc là c'est révision brevet jusqu'à lundi prochain. Et il reste une chose, et demain je vais aller visiter les presses de Ouest France à Rennes avec les bénévoles de la bibliothèque, donc c'est assez tard. On a rendez-vous à 10h moins le quart, donc en gros on va commencer à regarder à 10h quoi. Donc je pense que je suis chez moi à minuit, mais bon, ça va être très intéressant. Je verrai si je peux prendre quelques vidéos ou photos pour vous montrer. Et puis je vous débrieferai de cela jeudi, bien sûr. Voilà. Ah si, je vous avais pas parlé de ceci, mais j'avais fait un cocon de naissance pour une amie. Et son petit bébé est né et le cocon de naissance sert, donc ça fait trop plaisir. Moi j'ai jamais eu de cocon de naissance, sur les 4 grossesses ça existait mais j'ai jamais... Enfin je crois que ça devait exister pour les 2 dernières mais j'ai pas fait gaffe, enfin, voilà. Et je pensais qu'effectivement ça pouvait être bien et c'est confirmé. Donc le cocon de naissance sert et ça fait bien plaisir et le petit bébé est trop mignon et voilà, c'est une petite choupinette et je suis contente que ça serve. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. On a quand même fait quasiment 20 minutes, c'est pas mal. Et on se retrouve... Ah si, il y a encore un truc. Bon, j'ai pas long pour vous dire. Donc merci pour vos commentaires de la dernière vidéo, bien sûr. Et parmi ceux-là, il y en avait un qui m'a bien titillé, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je ne sais plus qui tu es parce que moi et les pseudos c'est presque pire que moi et les prénoms. Mais on m'a proposé de faire un spal, du coup, spin along, un spal quantité pull pour le Tour de Fils. Et effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Donc par contre je pense que le Tour de Fils va commencer ce week-end, donc il faut que je regarde quand même. Mais effectivement il est possible que chaque jour pendant le Tour de France, je file la fibre violette pour essayer de faire une quantité pull sur la durée du Tour de Fils, donc qui est parallèle au Tour de France. Donc je prends mon téléphone, je suis désolée, je vais regarder les dates du Tour de France cette année. Voilà, hop, date Tour de France 2024 du 29 juin, je vous disais que c'était ce week-end, au 21 juillet. C'est parfait parce que je ne suis pas en vacances, et ça c'est parfait. J'ai plus de mal à me tenir à des choses quand je suis en vacances. Ce qui veut dire que, bah écoutez, on va essayer de faire ça. Donc samedi, donc dimanche quand je reviens vous voir normalement, je vous montrerai une première partie de mon filage. Voilà, je pense pas me faire 100 grammes par jour, hein, ça va pas être possible, mais on va filer un petit peu la fibre violette pendant le Tour de Fils, et si ça avance bien comme il faut, je reprendrai mes copains le calendrier de l'Avent, parce que lui aussi je l'ai un petit peu abandonné. Voilà, donc on va reprendre le filage cette semaine. Voilà, et il y a peut-être moyen, bon non, on va pas se lancer, voilà, samedi je reprends le filage, on verra. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse parce que vous allez chercher les 2 derniers gnomes à l'école. Et puis on se revoit demain. Voilà, demain, avec peut-être, je l'espère, une manche qui aura bien avancé. Qui sait. La vie est dure. Allez, à demain. Bye.
Coucou, on est mercredi midi, là il faudrait que j'aille bosser dans 5 minutes, mais je prends le temps de venir vous voir, voilà. Je porte mon, je crois que c'est le Horide, mais je ne suis même pas sûre, Horide, je sais pas comment on dit, de Yarn Flex que j'ai tricoté en BC Garn, et c'est une base que j'ai pas beaucoup revue, c'est la 100% bourrette de soie, la burette c'est pas ça. Et il est caractérisé, voilà, par cette dentelle, non c'est pas de la dentelle, c'est des points, souvent on a tendance à dire que c'est des points japonais. Torsade, voilà. Mais sauf que j'avais pas assez, donc j'ai tiré de partout, donc il est un peu informe. Mais l'avantage de la soie quand il fait chaud, c'est que c'est thermorégulateur, voilà. Donc c'est cool, je vous l'ai déjà dit hier, je crois, vu que j'avais du mérino et soie. Alors, j'ai pas grand chose à vous montrer, c'est pour ça que je me suis dit, allez, t'as 5 minutes, vas-y. Pour mon gilet, j'ai fini la diminution, j'en suis à la moitié de la manche. Donc je sais pas où je vous ai pris hier. Est-ce que j'avais commencé? Non, je crois pas que j'avais commencé ma manche. Elle était, non, elle était à peine commencée, je crois. Donc voilà, si je mets son copain manche, voilà, vous voyez, il me reste, hein. Il me reste 2-3 cm, un peu plus même, hein, on est d'accord. Quelques centimètres à retricoter, quoique c'est très difficile. Je tricote beaucoup plus de pulls que de gilets. Et il est très difficile de garder la mesure. Voilà, là on est pas mal. Bon, ça change rien au fait que... Ah si, ça fait plus court quand même, hein. Et plus que 20 cm. Tu vois? Ouais, c'est ça, plus que 20 cm à faire. Et bah sur 53, on sent que ça tient bon bout. Voici ce qui me reste. Donc je pense que je devrais réussir à utiliser mes 100 grammes juste pour les manches, ce qui me fait dire qu'il va falloir que je refasse une commande auprès de... mince, comment il s'appelle? De jaune. Une commande de jaune pour un pull parce que j'ai que 2 écheveaux et ça ne suffira jamais. Ensuite, j'ai trouvé le tissu pour le nœud pape de ma fille et le patron. Donc le tissu c'est lui, c'est un reste d'une jupe à moi. Ça va suffire. Cette longueur, voilà, ce L là, un L qui fait ça, touc, va suffire pour faire le nœud papillon. Je vais utiliser le tuto de Mondial Tissu, flemme de chercher. Ouais, j'ai tapé Mondial Tissu, nœud papillon et je suis tombée direct dessus. Il y a même 2 possibilités. Il y a le nœud papillon déjà tout fait où il y a juste à accrocher en fait derrière, ou le nœud papillon à nouer soi-même. Clairement là j'ai fait le tout fait. Ça va être beaucoup plus simple. À mon avis on va bien avoir un bon quart d'heure de couture pour faire ça. Sans compter la couture à la main. Donc peut-être une demi-heure de couture en tout. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Eh ben non. Vous voyez c'est très très rapide. Donc je répète que ce soir, je sais pas trop comment va avancer mon tricot parce que ce soir, comme je vous l'avais dit, je vais visiter les presses de Ouest France à Rennes. Donc je vais essayer de négocier pour pas conduire parce que j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme et puis il sera tard tout ça. J'ai encore beaucoup de mal à me lever donc voilà, je vais plutôt tricoter dans la voiture et papoter et essayer de ne pas conduire ce soir. Et ça va me permettre peut-être, donc à raison de 2 heures de tricot, de finir ma manche. Ça serait cool. Mais je ne sais pas si j'y arriverai quand même. Donc on verra ça demain. De toute façon, j'avais quelque chose demain d'important. Donc ma fille a fini ses cours au collège. Aïe. Et elle est officiellement radiée des effectifs de son collège. Et officiellement pas encore inscrite au lycée. Ça fait toujours un peu bizarre. Là, on est dans un vide juridique d'enfants qui passent le brevet. Voilà. Et puis mon fils est dans sa dernière semaine. Il lui reste 2 jours là de cours, dont le vendredi après-midi, il va ramasser des déchets dans la ville où est son collège. Voilà. Donc ça, c'est toujours... Ils font ça tous les ans. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Mais écoutez, ces 5 minutes ont été intenses. Oui, j'arrive pas à l'arrêter. Je veux vraiment le finir. Passer à autre chose, hein, ça se voit. Mais voilà, et ce week-end on n'a rien du
tout, quel bonheur. Voilà, rien du tout, rien. On voit personne, on s'enferme dans la maison. Voilà, et peut-être mardi prochain il y a tricoté. Il faut que je vois si on a des trucs de prévu. J'ai un petit peu de mal à me projeter vers des choses en fait. J'ai du mal à me projeter là. Je vis au jour le jour. En attendant le brevet, je pense que c'est ça. Et la fin des cours. Une fois la fin des cours finie, ça va aller mieux, mais là, moi, je suis un peu au jour le jour. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vais aller bosser. Ouais, j'ai des couvertures de livres, des intégrations, tout ça, que du bonheur. Donc, on se voit demain avec... bon, non, clairement, le nœud pape, il sera pas fait. Hein. Mais... le nœud pape ne sera pas fait, mais peut-être le gilet sera terminé, on verra. Ou alors je serai pas loin de finir. À demain, bye. Coucou, on est vendredi, je ne suis pas venue vous voir hier et donc j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, on va commencer par les loisirs créatifs, dont j'ai oublié la moitié, c'est pas grave. Tadam! Il est fini, j'ai 2 manches. La deuxième manche a été beaucoup moins embêtante que la première. Je pense qu'effectivement, j'étais juste trop fatiguée pour tricoter la première. Bon bah on l'essaye, j'ai pas mis les boutons, faut encore que je les choisisse. Je l'ai terminé hier soir, soit jeudi soir. Et voilà. Ah oui, en dessous, c'est le top, le Ored, O-R-E-A-D de Audrey Borrego, qui normalement est un pull et que moi j'ai fait en t-shirt et j'adore le porter. Et il fait juste le temps qu'il faut là pour porter mes tops en laine. Il fait entre 20 et 25 dehors. Bon, au soleil il doit faire 27 à peu près. Mais il y a du vent, donc ça c'est top. Et là où je bosse il fait froid. Donc parfait. Alors du coup... je ne peux pas le fermer hein, donc parce que je n'ai pas les boutons, mais ça vous avez quand même une idée de ce à quoi il est censé ressembler. Voilà. Ah, j'adore. Qu'est-ce qui va bien avec mes jupes. C'est parfait hein, sur la jupe là. Pile poil la taille qu'il faut. Très resserré, très sympa. Bras longs. Ah, c'est bien, pile poil. Là, si, par contre, s'ils grandissent, je suis dans le caca. Mais voilà. Alors. J'ai utilisé un tout petit peu plus d'un écheveau pour les bras, mais ils sont vraiment pas fités comme vous pouvez le voir. Enfin c'est ma faute aussi, hein. Normalement c'est prévu pour s'arrêter là je crois. Et effectivement avec les côtes là c'est parfait, c'est juste que bah, du coup comme ça s'arrête pas là, j'aurais dû faire des diminutions, je ne l'ai pas fait, voilà. Et je trouve l'idée sympa quand même. J'ai pas diminué au niveau des côtes, mais comme j'ai repris la même aiguille que pour les côtes de là, bah, ça diminue. Voilà, écoutez, sinon j'ai des manches à ma taille. Incroyable, c'est assez rare. Hein. Et faut donc que je couse mes boutons pour pouvoir vous montrer ce que ça donne fermé. Voilà, parce que je pense que fermé, ce sera d'autant plus joli. Oh, il va aller avec tout, ça va être incroyable. Il faut donc, j'ai rentré des fils, hein. Voilà, j'ai rentré des fils, et il faut que je couse les boutons et que je le lave. Donc ça sera fait ce week-end. J'adore, trop contente, trop contente. Voilà, un projet à 3 écheveaux donc, dont un entier réservé un peu moins de 3 écheveaux, on va dire un peu plus de 2,5, ouais, entre 2,5 et 3 écheveaux, dont un entier réservé aux manches. Donc si vous le faites en manche... là, vous voyez, pas longue, il y a moyen que vous preniez, et si vous n'avez pas des bras de rond autant comme moi, il y a moyen que vous utilisiez moins de laine. Mes côtes ne sont pas des côtes torse, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, c'est des côtes toutes bêtes. Je préfère le visuel du rendu des côtes torse, seulement portées, franchement, il n'y a pas de différence fondamentale. Écoutez, je reviens vers vous, j'espère dimanche, quand il sera sec et avec des boutons. Je sais pas, je vais mettre des boutons noirs, mais je sais pas du tout lesquels choisir. Donc voilà, un projet terminé. Ouais. Alors, je vais chercher sur les projets d'été. Oui, d'été, soyons fous.
Donc de la laine que j'ai acheté il y a 2 semaines maintenant au Bigot de laine, pardon, voilà. Donc je vais utiliser le coton cachemire de Loli l'a fait, coloris sauge. Ah oui, l'étiquette a pris cher, hein, mais bon, bah désolé. 92% de coton, 8% de cachemire, 180 mètres pour 50 grammes. L'étiquette est très jolie. Je vous la montrerai peut-être mieux. C'est très très mignon. Voilà, vous voyez, c'est très 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 mignon. Ça pourrait être réutilisé dans un bullet journal sans problème. C'est super mimi. Dedans on a le numéro de bain et les échantillons. Ça c'est à l'intérieur. Allez, fais un effort s'il te plaît. Voilà. Et des informations sur d'où viennent les produits, les aiguilles. Enfin, c'est vraiment bien. Très très belle étiquette. Je n'ai jamais acheté de laine chez Loli l'a fait. Donc c'est une découverte, je suis très contente. Pour... j'ai pas mon tel? Non. Je vais tricoter... J'allais le chercher, je suis désolée, j'arrêterai de couper. Je vais tricoter un modèle du Pose Magazine du printemps 2023. Celui qui m'a fait acheter ce magazine. Alors, je vous avoue que dans ce magazine, j'ai envie de faire au minimum 3 choses. Ouais. Donc voilà, mais je voudrais faire le liseron de Maloreille Design. Je crois bien que c'est d'elle. Voilà. Donc coloris sauge. Alors le liseron, il est caractérisé par des manches tombantes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils doivent le dire d'ailleurs. Pas du tout. Une dentelle sur tout le corps mais très très fine, là on le voit bien. Et une fermeture goutte à l'arrière avec un high cord. Je sais pas si vous voyez bien la petite dentelle. Aïe. Alors désolé, la tremblote, hein, voilà, je me suis dit, ah bah attendez. Ah, c'est mieux là, hein. Voilà, je vais le tricoter en taille 2. J'ai la laine qu'il faut, il sera peut-être un tout petit peu plus court que ce qui est prévu, mais c'est pas grave. Il le prévoit très grand, hein. 45 cm, je le trouve très très grand. Mais voilà. Franchement, ça me fait rire. Il y a un diagramme de 40 lignes pour un motif qui fait 7 de largeur et 1, 2, 3, 4, 5 de hauteur. Voilà. Donc il se répète donc 2 fois sur les 40 lignes. Ça me fait énormément rire. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre 40 lignes? Je trouve le patron très long. C'est-à-dire qu'il fait 1, 2, 3. Après, il y a beaucoup de photos. Hein. Voilà. 4, 5. Et ensuite 6, 7 pages avec les diagrammes que je ne vous montrerai pas. Après c'est très aéré, ça va être très agréable à lire, ça c'est pas le problème. Mais ça me fait rire, c'est très très long. Les couleurs me parlent énormément, la mise en page, je vous le dis, aéré, très agréable. Donc je pense que ça va être comme dirait ma fille, banger à suivre. Voilà, j'essaye d'être jeune, hein, ça marche pas. Du coup, bah, je vais tricoter ça, voilà, je vais le tricoter. Incroyable. Et je vais démarrer, du coup, pardon. Ah non mais mon cerveau n'est plus connecté. J'ai 5 minutes pour vous parler encore. J'ai 4 pelotes, du coup ça fait un tout petit peu moins que ce qui est préconisé, mais je le fais un tout petit peu plus court. Alors, faut que je vous raconte la bêtise. Alors en plus, la fille intelligente qui n'a pas fini son rang, donc bravo. Bon, j'ai fait 3 rangs, hein, donc ça va pas être incroyable, mais je peux revenir un petit peu sur la laine, un tout petit peu, je vous en parlerai plus demain. Alors, bah écoutez, c'est du coton, donc c'est pas élastique, et surtout que cette laine-là était méga élastique, très rebondie, vous voyez, très voilà. Donc là, ça fait on a un peu l'impression de se prendre un mur, si vous voulez. J'étais très contente de revenir sur de la figuring très douce, très rebondie. Et j'arrive sur ce coton, coton cachemire, hein, c'est très doux, hein, c'est pas le problème. Mais un peu cette impression de rudesse. Alors, j'ai monté les mailles 2 fois et j'aurais dû le faire 3 fois en réalité parce que boulette égale moi.
Alors la première fois j'avais ça, voire ça, non, ça de fil en trop à mon montage, et je vous ai dit je suis un tout petit peu juste, on va pas s'amuser à gâcher 1 mètre, c'est quand même dommage. Donc j'ai défait, j'ai diminué et j'ai refait, et là eh ben il m'en manquait ça. Donc flemmasse que je suis, j'ai décidé de... Je vous montre ça dès que j'arrive à dépatouiller. Voilà, on va dire, se dépatouiller en tout cas. Il y a des... Je sais pas ce qui se passe. Et forcément, voilà, la fille intelligente qui en plus termine, voilà. Donc j'ai fait mon montage normal à l'anglaise, là, je sais pas comment on dit, le montage à la continentale, je sais plus, et ensuite en fait j'ai fait un autre montage. Donc j'ai fait mon montage normal qui fait, vous le voyez ici, peut-être pas, qui fait les V là un petit peu, et ensuite ils font plus les V. Hop là, vas-y tourne-toi, là ça fait plus les V. Parce que j'ai pas fait le même montage. Qui ira regarder mon rang de montage? Voilà, je ne sais pas. Par contre, on commence par le bas. C'est un top qui se commence par le bas. Ok. On commence par 2 cm de côte. Ok, je me dis, commencer par le bas, ne pas vriller dès le premier rang, ça va être galère. Donc je vais tricoter les côtes. Et puis, le fil qui reste de mon rang de montage, il va me servir à coudre les côtes. Comme ça, je le rentrerai automatiquement, ça va être super. Oui, ça marche bien. Quand on finit son rang, là où est le fil, parce que je vous remontre donc. Vous ne tenez pas compte de ce fil-là. Voilà, mon rang, il est là. Mon fil, il se termine là. Et mon rang, lui, il se termine là. Voilà, il y a un truc qui va être compliqué pour rejoindre les deux. Des fois, j'ai un raisonnement qui n'est pas raisonnable. Mais bon. En tout cas, ça va se faire comme ça quand même, parce que bon, bah voilà. Donc là, je ne suis pas en rond, hein, vous voyez. Peut-être pas d'ailleurs, vous voyez. Voilà, je ne suis pas en rond. Donc aucun stress avant de rejoindre en rond. J'ai donc 2 cm de côte à faire. Voilà, à la continentale, j'allais dire à l'ancienne, mais pas du tout. Et voilà. Donc ça va aller vite. Hein. Et ensuite, je démarrerai le diagramme. Puis en plus, il y a 6 diagrammes pour un motif qui m'a l'air relativement simple. Après, ça va être compliqué sur les 2 premiers motifs, puis après, ça va bien se faire. Voilà, vous savez tout sur ces 2 projets. Du coup, je dois coudre mes boutons, les choisir. Je pense que ce soir, quand j'aurai fait les pizzas et qu'elles seront en train de cuire, je vais choisir des boutons. Je vais les coudre au fil, pas à la laine, au fil de couture. Et puis voilà. Ah, j'ai vu un tuto, un hack sur Instagram. Donc quelqu'un coud son bouton normal visible et puis un bouton plus petit en dessous. Comme ça, ça permet de pas trop tirer sur la laine et de mettre quelque chose d'assez dur. Donc c'est pas mal. Je vais réfléchir à ça, parce que j'ai des boutons que j'utiliserai jamais avec des couleurs improbables. S'ils sont cachés en dessous, ça peut être une bonne idée. Donc peut-être je vais essayer ça, il faut faire des tests dans la vie, voilà. Sinon, si j'ai 5 minutes pour revenir sur mon petit trip avec les bénévoles de la bibliothèque comment on dit, à Ouest France, visite de Ouest France, du bâtiment d'impression de Ouest France à Rennes. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit comme ça, mais en tout cas c'est comme ça, c'est un fait. Et ben c'était top, c'était vraiment super. Très 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 intéressant. Donc en fait on arrive dans le bâtiment d'Ouest France, on est accueilli par toutes les unes de tous les Ouest France locaux, pardon, parce que le Ouest France est publié en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Et aussi certains journaux appartenant au groupe presse de Ouest France, qui est un groupe associatif qui n'est pas du tout, qui ne recherche pas le bénéfice pour ses actionnaires, car il n'y a pas d'actionnaires, c'est une association
à but non lucratif très intéressant, comme quoi parfois la presse peut être vraiment libre. On a eu un petit topo sur l'histoire de Ouest France, très intéressant. Ensuite sur comment on fait le journal, quels sont le travail des journalistes, le travail de mise en page, très très intéressant. On est dans la zone de réunion pour découvrir, pour décider quelle sera la mise en page. Voilà, on découvre, enfin moi j'ai découvert énormément de choses. C'est un énorme open space de tout un étage, les pauvres, mais qui a été construit pour éviter un maximum le bruit. Donc, c'est très 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 intéressant. Ensuite, on voit, il y avait un match quand on a visité, donc il y avait l'équipe sport en pleine action. Voilà, c'est assez drôle à voir. Et ensuite, on a vu comment c'était imprimé. On a pu voir les presses. Alors, c'est plus des presses, mais bon, on va appeler ça des presses. En marche, les papiers se faire imprimer à une vitesse folle, se faire plier, enfin c'était très très sympa. Et ensuite on finit par l'arrivée des journaux au niveau de la plateforme de livraison. Et on a eu un journal. Alors en fait il nous expliquait que les premiers journaux imprimés sont ceux qui sont livrés le plus loin, donc ceux de la Normandie et du Finistère. Et donc j'ai un journal du Finistère qui parle des législatives dans le Finistère, très intéressant. C'était drôle. Voilà. Et on visitait notre groupe était un groupe de 5 personnes et on était entre 20 et 25 à visiter le site. Et il y a 2 visites par soir. Voilà. C'est gratuit. Je permets de faire la promo parce que c'était vraiment très intéressant. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Voilà, on peut s'inscrire, il y a des groupes scolaires qui visitent et tout ça, et par contre il n'y a pas de visite pendant les grandes vacances. Et en général, il faut aussi prendre peut-être 6 mois à l'avance parce que c'est très prisé. Je pense y amener mes ados ou peut-être mes neveux un de ces 4 quand ils viendront. Bon, on va pas cet été du coup, hein. Voilà. Mais vraiment passionnant pour des gens qui aiment un petit peu le journalisme, qui veulent savoir comment ça fonctionne. C'est très intéressant. Pour les gens qui travaillent dans l'industrie et qui, pareil, veulent savoir comment fonctionne l'industrie de la presse finalement, ou de l'impression, très intéressant. Voilà, c'était vraiment super. Ça a duré 2 heures quand même, j'ai pas vu passer les 2 heures. Toujours beaucoup de choses qu'on découvre, donc c'est très intéressant. Enfin, moi je connaissais pas du tout cette industrie-là, donc voilà. Et puis je suis littéraire, donc j'aime bien aussi les articles, les journaux, c'est très intéressant. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout sur cette petite visite. Si j'ai d'autres fulgurances, écoutez, je vous en parlerai demain. Je vais pas réussir à finir mon rang avant d'aller travailler, parce qu'il faut que j'aille travailler, mais au moins je l'aurai avancé. Je galère parce que je me suis fait un nœud, voilà. La qualité de mes côtes est très très belle. Alors moi vous pouvez comparer d'ailleurs avec de la Merino. Elles sont pas folles, hein. Franchement là elles sont pas terribles mes côtes. Très dissociées. Vas-y, fais un... Voilà. Voilà, on voit qu'il y a des côtes, mais là je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus serrées. Et c'est du fait de la non-élasticité de la laine. Voilà, vous savez tout. Donc pour l'instant je suis contente. Quand j'ai monté les mailles, la laine s'est détordue, mais ça m'arrive avec la laine aussi, enfin la fibre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de laine, de coton. Voilà, et c'est très très doux à tricoter. Je tricote toujours sur des aiguilles en fer, donc en général ça glisse très bien. J'ai pas de problème de surglissage, ça n'existe pas, on est d'accord. Voilà, pour l'instant ma review de ce fil. Je le tricote, ce modèle est prévu pour j'ai jamais tricoté de Malorae Design. J'étais un peu étonnée d'avoir, elle propose de le tricoter en 3,25 pour un échantillon de 26 mailles. Ce qui me fait dire que Malorae Design tricote lâche, donc j'ai pris comme elle. Voilà. Donc là je suis en train de faire mes côtes en 2,5, ce qui me paraît parfait pour, comme je vous disais, le rendu des côtes est magnifique. Voilà. Allez, on revoit demain ce que je fais, et demain je crois que c'est le début du tour de Fliss, donc il y aura du tricot, désolé. Il y a des tracteurs qui passent aussi, du tricot, du filage, pardon. Ah ça m'énerve, je n'ai pas vu finir et ça va pas être loin. Bon, allez, je retourne bosser et nous on se voit demain en pleine forme. Voilà, j'ai quand même papoté un quart d'heure et je suis à la bourre. À demain. Coucou,
samedi, j'ai failli pas venir vous voir et finalement, eh bien, j'ai décidé sur un coup de tête de filmer des petites vidéos Instagram sur le Tour de Fliss. Donc, je viens vous voir. Alors aujourd'hui, il fait pas beau, ce qui est très bien, j'ai pu porter mon pull, mais il fait quand même un tout petit peu trop chaud pour porter mon nouveau pull. Du coup, il ne fait quand même pas assez beau pour le bloquer, donc il n'est pas bloqué. Mais il a des boutons, voilà, voilà. C'est discret, hein. J'ai choisi des boutons noirs de mon stock. Il a déjà rencontré un chien, ce pull. Hop là, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, voilà. Ils sont tout bêtes, ils sont invisibles. Voilà, c'est incroyable. Et alors, j'ai fait une folie. J'ai des boutons des deux côtés. Et voilà, j'ai essayé la technique dont je vous avais parlé de mettre un bouton... C'est pas clair ce que je dis, dans ma tête c'est même pas clair. De mettre un bouton voilà, à l'arrière pour pas que ça tire trop sur la laine et que ça répartisse mieux le poids, la tension voilà, de la laine. Bon, je le mets vraiment pour vous faire plaisir parce que je crève de chaud, mais bon. Alors, je me suis rendu compte qu'il n'est pas terrible avec cette robe là par exemple. Du fait du manque de forme de la robe, hein. Toujours pareil, cette robe elle est confortable mais... Même pas en fait, je sais pas pourquoi je la mets, parce que là c'est trop serré. Enfin bon, elle mérite d'être là. Elle existe. Elle a le mérite d'exister cette pauvre robe. Vous voyez, c'est pas... Alors c'est pas dramatique, mais je trouve que c'est pas saillant, hein. Clairement, c'est pas saillant. Alors qu'hier ça allait tellement bien. Enfin, alors le fait d'avoir fermé le gilet m'a resserré un tout petit peu les manches. Bon, là ça se voit pas, mais quand je l'ai mis, elles étaient un peu plus comme ça. Ça va. Mais voilà, ça va, ça fait un petit peu dentelé, mais c'est pas dramatique. En même temps, on ne voit rien, hein, donc c'est déjà pas mal. J'ai pas mal géré l'écartement, je trouve, et le placement des boutons. Juste là, j'ai une couille. Enfin, pardon. Vous voyez, là, ouais, ça c'est pas très joli. Donc je vais peut-être remettre le bouton un tout petit peu plus bas, parce que tous les autres sont bien mis. Donc voilà. Je suis échevelée, ça m'énerve. Ce matin j'ai fait une tresse, elle était trop bien faite, je l'ai bien serrée et tout. Et là je suis échevelée. Ça me saoule, ça me saoule. Bon. Sinon hier soir j'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai regardé? Nicky Larson sur Netflix. J'avais l'impression de voir le dessin animé de mon enfance. J'ai kiffé. C'est pas le Nicky Larson français, c'est Nicky Larson japonais du coup. Version le live action japonais. J'ai kiffé. C'était terrible. Je pense que ceux qui n'ont pas un amour intense pour Nicky Larson de quand on était petit, ça va être juste un gros navet. Mais moi je voyais tout Nicky. Tout Nicky il était là. Ah là là, le bonheur. Petit thé. Et donc voilà, Nicky Larson. Et après j'ai enchaîné sur un autre truc. C'est quoi? Enfin, je suis très film romantique film romantique sur Netflix en ce moment. Donc voilà, je prends n'importe quoi. Mais ça m'a permis de beaucoup avancer sur ce petit... Comment s'appelle-tu? Top d'été, voilà. Alors, j'aime énormément le rendu de la laine. Enfin, qui n'est pas de la laine d'ailleurs, du fil. Alors, excusez la moto là, qui démarre forcément, sinon c'est pas drôle. Je trouve que le tricot est très net. Je vous ai déjà montré sur les côtes. Bon bah sur le jersey c'est pareil. Donc je vous montre, j'ai fait quoi? J'avais presque fini les côtes quoi, je crois, quand je vous ai... Non, il me restait... J'avais fait 1 centimètre. Allez la moto là. J'avais fait 1 centimètre, donc là j'ai dû tricoter 4-5 cm, un truc comme ça. Non, 4. Alors je vous montre le rendu. C'est vraiment net, hein. Ça c'est parce que le fil est absolument pas élastique, tout simplement. La dentelle est pas mal, sauf la première parce que j'ai foiré mon compte de mailles, donc voilà, j'avais trop de mailles, donc elle sera sur le côté. On s'en fiche, voilà. Et quoi vous dire? J'ai un magnifique compte-rendu, je crois que c'est de chez Perlinotte. J'ai kiffé. En fait, elle proposait de les faire, de choisir deux objets et puis elle faisait le compte rendu devant nous. Donc moi j'ai pris un petit gland parce que l'automne et ces petits champignons parce que l'automne. Voilà.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si, j'ai relié. Là, vous le voyez, hein. Mais bon, qui ira voir ça? Et ça, c'est mon premier motif qui n'est pas très joli, mais ça, voilà. Motif facile à prendre en main, franchement. Quoi vous dire? Je ne mets pas d'anneau-marqueur entre les motifs parce que ça saoule de les bouger. Et que franchement, ça va. Ça va. Et puis voilà, c'est tout. Ça se fait bien, ça se fait bien. Là, je vais bientôt... Enfin non, pas bientôt. Oh, si, dans pas très longtemps, faire le deuxième motif. Et puis qui va être, du coup, sûrement au milieu des deux autres. Voilà. Et puis après, bah, j'enchaîne, quoi. Hein. C'est très agréable à tricoter. La laine est douce, elle glisse bien, elle se dédouble pas. Ça monte bien, enfin c'est tout droit en même temps, ça va. Et donc le patron pour l'instant est très simple. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de complications quand on arrivera à la séparation. Et encore, franchement, c'est une coupe droite. Après, on fera des petites manches, 5 cm de manches. C'est pas un projet qui va être compliqué et ça fait plaisir. Sinon, j'ai retrouvé... Bon, je l'avais pas perdu, hein, c'est juste que je l'ai ressorti. Ma laine, single que j'avais faite donc pour un sweat, pour démarrer mon tour de fleece aujourd'hui. Et je vais directement prendre cette laine là, qui n'est pas tout à fait de la même couleur. Et je vais essayer de la filer un tout petit peu plus fin que celle-ci. Voilà. J'ai retrouvé mon outil pour mesurer mon fil au fur et à mesure du filage. Ça va m'aider. Ça me permet de revenir vers vous, c'est du fil single si jamais vous n'aviez pas vu le filage et le tricot de ce... Enfin quand j'en avais parlé quoi. Et le single en fait est très... engrange beaucoup de... Ah comment on dit quand ça tourne? Tension on va dire. Et du coup il a tendance à... faire des queues de cochon. Là vous voyez, petite queue de cochon. Et normalement, au fur et à mesure du temps, là il y en a une aussi, au fur et à mesure du temps, il va se détendre. Voilà. Mais là, je pense que j'avais quand même engrangé trop, vas-y, fais un point, voilà, trop de tension sur celui-ci. Donc je verrai hein, à quoi il servira un jour, mais on n'y est pas. Donc il faut que je mette moins de tension dans mon fil, mais quand même qu'il y en ait assez pour qu'il se tienne. Et je voudrais le faire un peu plus fin. Donc voilà, beaucoup de challenge sur ce projet, mais c'est à ça aussi que sert le tour de fleece. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Donc là, bah, moi je vais gentiment filer et c'est tout. Bah non, je vais tricoter un peu, je filerai ce soir plutôt, mais bon. Voilà. Donc tricotage, filage. C'est ce qui sera fait aujourd'hui. Sinon pour la journée, donc j'ai amené Elliot à son dernier cours de musique de l'année. Et fait le ménage. Et plié du linge. Et fait un câlin à mon chat. Voilà. C'était ma journée. Et là je vais enfin pouvoir faire un peu de loisirs créatifs. Voilà. Donc on se retrouve demain pour clôturer le vlog et voir si j'ai réussi à filer. Si je foire le premier jour du tour de fleece, franchement je crois qu'il n'y a aucun espoir. À demain. Coucou, on est dimanche et j'ai retrouvé pour la fin du vlog. Oui je file, voilà. Je crois que ce vlog aura été un vlog actif à base de tricot, de filage quand je vous parle. Voilà. Désolée pour la luminosité chelou, tout à l'heure c'était mieux. Il y a beaucoup de nuages étranges et là je suis donc en train de filer pour le tour de fleece. Voilà, d'ailleurs j'ai décidé hier sur un coup de terme de faire une micro vidéo, un micro réel chaque jour consacré au tour de fleece. Alors ça va pas être de l'apprentissage clairement, hein. Ça va. Attendez, j'ai trop de tourniquets là. C'est juste suivre ce qui aura été fait, voir l'avancée des bobines, des fils, peut-être le nettoyage des fibres quand j'aurai fait une bobine. Voilà, c'est vraiment suivre un projet filage.
J'ai l'intention, donc, je crois que je vous l'ai dit hier, de filer une quantité pull, sans retort, vraiment en single, pas trop. Voilà. Bon, cette semaine prend fin. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de choses et j'étais beaucoup fatiguée encore. Pour tout vous dire, là, je sors de 2 siestes, ne le faites pas. Bien. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, petite pause filage parce que je vais vous montrer mon tricot. Monsieur Chat, vous le voyez ou pas, Monsieur Chat? Ah oui, Azraël qui est venu se coucher derrière là. Oui, vous avez sa tête là. Alors, il voulait apparaître sur la vidéo, que voulez-vous, c'est Chastar. Mon petit tricot. Regardez, il n'y a pas de fil. Voilà, j'ai tricoté une pelote sur 4. Je suis pas convaincue d'en avoir assez. Pas du tout. Mais bon. Voilà. Pas grave, hein, on en rachètera. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même pas du teint main, donc j'ai quand même moins de chances d'avoir des bains très contrastants. Et je pense que ce sera pour les finitions, genre manches, col, tout ça. Un truc sympa, quoi. Alors, il me reste tout ça de ma première. J'ai quand même, ça reste un fil végétal. Et il marque énormément. Et je me dis qu'il vaut quand même mieux que je rentre le fil plutôt sous les bras qu'au milieu du dos. Voilà. J'en suis donc là, j'ai fait un motif entier du diagramme. Donc c'est un motif sur 40 rangs. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Je ne sais pas. Et donc ça avance bien, vraiment, je suis très contente. Bah écoutez, alors oui, je sais pas si vous avez ça. J'ai rarement, quoi que là j'ai peut-être. J'ai rarement de mettre dans mes sacs parce que feignante, voilà, mais là j'en ai un. Donc, mais sinon je prends mon téléphone, tout ce qui est en dessous de 15 cm, je peux le mesurer avec mon téléphone. Donc combien j'ai fait avec une pelote, en comptant les côtes, j'ai fait, pas mal, je comptais 13 hier, il est possible, vous entendez mon mari forger, hein, c'est peut-être ça, 14 cm avec une pelote. Donc ça fera 28. Pour bien faire, en réalité, il faudrait que je me tricote mes 4 pelotes avant de séparer le corps des manches, ce qui du coup ne marchera pas parce que voilà, je ne pourrais pas séparer le corps des manches. Donc je ne sais pas, je vais en fait me baser sur mon pull que je portais, enfin mon top que je portais mardi, dont j'ai oublié le nom, de Marie-Amélie avec les boutons, qui a une taille parfaite pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser dessus. Voilà, je pense qu'en plus... écoutez, voilà, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que je peux vous montrer peut-être des petits... Non, quand je tricote, je vois les endroits où j'ai détricoté un petit peu. Là, je sais pas si vous voyez que c'est pas... Ouais, voilà, ça s'aperçoit bien. Voilà, donc ça c'est mon mari qui forge, j'ai pas une vie facile. Hein. Je vous ferai noter quand même que juste avant qu'il commence, donc j'ai dit oui, je filme. Voilà, tout à fait. Donc c'est du... il s'en fout. Voilà. Je voulais vous montrer quand même une petite pause dans le bruit. Ça c'est le début, alors légère la pause. Hein. Le nœud pape pour l'ado. Je profite qu'il y ait un tout petit peu moins de bruit, et ça va pas durer, hein, je le sais. Écoutez, pour vous dire au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je suis revenue au filage, je suis bien contente. Et j'ai fini un projet et j'en ai commencé un autre, donc c'est vraiment un épisode comme je les aime, pas trop monotone selon moi. Peut-être un projet terminé déjà, ce serait cool. Et on va continuer le Tour de Fliss ensemble. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour me suivre. Pour le Tour de Fliss. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Tissez bien aussi, j'ai oublié. Allez, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.